Les militants socialistes étaient venus nombreux ce soir-là au bar Patrick's du 11e arrondissement de Paris pour suivre le dernier débat télévisé entre leur favori Manuel Valls, opposé à Benoît Hamon, tous deux candidats à la présidentielle. La porte-parole de Manuel Valls, Lubna Melian, se dit satisfaite du débat élevé entre les deux candidats et souligne l'importance de l'Afrique et de l'outre-mer dans le programme de l'ancien Premier ministre. Écoutez, j'ai trouvé que c'était un excellent débat. Je trouvais que le niveau politique était quand même sacrément au-dessus parce que je pense que c'était pas évident de pouvoir débattre à 7 et d'avoir le temps pour pouvoir exposer son projet, sa vision, son orientation. Je l'ai trouvé en grande forme, je l'ai trouvé combatif, je l'ai trouvé droit, je l'ai trouvé assez fort et solide. C'est pour ça que depuis le début, de toute façon, je le soutiens parce qu'il a déjà cette carrure présidentielle. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait enfin un échange limite direct avec les Français. Et je pense que ça a suscité un peu une nouvelle dynamique autour de cette primaire. Je le souhaite et je l'appelle de tous mes vœux. Il avait une carte blanche et cette carte blanche, il a décidé de parler de l'Afrique, puisqu'on a des liens entre la France et l'Afrique qui sont quand même particuliers. Et en effet, il propose, alors on pourra peut-être le renommer d'ici quelques temps, mais un Erasmus pour permettre un échange entre les étudiants africains et les étudiants français. Simplifier cet échange permettra de créer une vraie dynamique entre les étudiants africains et les étudiants français et je trouve que c'est une belle initiative. Alors ce qu'il propose pour les DOM-TOM, il propose tout simplement de réduire la fracture qui peut exister entre la métropole et nos départements d'outre-mer qui vivent des grandes difficultés en termes de précarité, en termes de sécurité, en termes d'emploi. Et donc c'est de recréer un équilibre entre la métropole et nos dom-toms, parce que les dom-toms, c'est peut-être à l'autre bout du monde, mais ça fait partie de la France. Et il faut pouvoir accompagner nos dom-toms pour pouvoir avancer dans les nouveaux enjeux qui sont les nôtres, qu'ils soient économiques, politiques ou sociétals. On lâche rien, Manuel! On a gagné! Ce débat était passionnant parce que moi je souhaitais qu'il y ait une belle clarification devant les Français. Parce que je souhaite qu'ils soient nombreux, socialistes, les hommes, les femmes de progrès, ceux et celles qui s'identifient à la gauche, mais tout simplement les Français qui viennent nombreux dimanche. Qui viennent nombreux départager les personnalités, les projets, les propositions. Parce que la gauche, celle qui gouverne, celle qui assume les responsabilités, elle doit continuer à être utile aux Français. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait une clarification. Et sur l'idée qu'on se fait du travail, sur les impôts, sur la feuille de paie par rapport aux impôts, sur la laïcité, sur la sécurité, bref, sur la crédibilité et en même temps la capacité d'imaginer et de préparer l'avenir. Voilà, il fallait cette clarification et c'est aux Français, bien évidemment, de juger le dimanche prochain, mais enfin la campagne n'est pas terminée, c'est un moment, j'en suis convaincu, important, décisif. Mais demain, je serai encore sur des médias, demain matin. Demain soir, j'ai un beau rassemblement qui se prépare à Alfortville. Donc, tout le monde vienne, parce qu'il faut de la force, de l'enthousiasme. Et puis, vendredi, je serai dans l'Est de la France. Je compte qu'il peut avoir des convictions, et puis de manière très précise, dire voilà, sur le travail, nous n'avons pas la même conception. Moi, je veux du pouvoir d'achat pour les Français. Toi, Benoît, ton programme nous conduit à des déficits et surtout à une augmentation des impôts. Sur la laïcité, il faut être au clair.
dans le combat notamment pour les femmes. Sur la crédibilité, il faut être aussi clair. Sur les questions de sécurité, quand on veut incarner la lutte contre le terrorisme, la sécurité des Français, on vote les lois qui sont votées par l'immense majorité des parlementaires pour assurer l'état d'urgence et la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est comme cela que les Français peuvent demain, dimanche, en l'occurrence, nous départager. Je pense que le débat a été utile, mais encore une fois, c'est aux Français. Ils viennent nombreux dimanche. Mobilisez-vous. Soyez fiers de participer à ce grand moment démocratique. Tout le monde alphabile. Tout le monde alphabile demain. Téléphone Le lendemain, selon les organisateurs, plus de 800 militants de gauche s'étaient déplacés pour soutenir leur candidat à la présidentielle, Manuel Valls, au Palais des Sports d'Alfortville. En étant un des tout premiers pays, la France, en Europe, à proposer des solutions d'accueil, à réformer notre droit d'asile, à accélérer le traitement des demandeurs et de leurs familles. C'est ça la gauche. Notre quotidien, c'est celui d'une ville populaire, celui d'une ville solidaire, là où la solidarité, la défense des plus fragiles, la lutte contre les inégalités existent, elles sont prégnantes, c'est notre ADN. Nous, pour diriger des villes comme celle d'Alfortville, avec l'arc-en-ciel, avec nos amis communistes, avec nos amis écologistes, avec les radicaux de gauche, c'est ça la gauche. Elle est belle quand elle se rassemble, elle est belle quand elle gagne, et nous allons gagner avec aussi tous les progressistes. La tradition que je porte, le projet que je défendais depuis le début de cette primaire, n'a qu'une seule motivation, rassembler la gauche, mais partir du réel, parler du réel, c'est-à-dire parler de la vie quotidienne de nos concitoyens, pour démontrer aux Français que seule la gauche responsable, la gauche de gouvernement, rend le réel plus juste et nous rend collectivement plus forts. La gauche sort grandie du mandat qui s'achève. Retour vers l'emploi et la croissance, redressement des comptes de la nation, renforcement de l'école de la République, de la culture, de la justice. Et bien sûr, nous devons continuer pour faire mieux encore, pour aller plus loin demain. Et c'est avec Manuel Valls que nous pourrons le faire. Mobilisons-nous pour la victoire de Manuel, pour la victoire de la gauche responsable. Mobilisons-nous pour une République forte et une France juste. Une élection n'est écrite d'avance. Et une élection, mes chers amis, elle se mène jusqu'au bout. Et je vous le dis, moi, je veux me battre. Je me bats et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, dimanche bien sûr. Parlementaire, président de l'Assemblée nationale, Pierre Claude, qui est là ce soir, qui venait de près ou de loin, même les Outre-mer sont représentés. Ces Outre-mer qui m'ont donné leur confiance dimanche dernier. Ces Outre-mer qui nous permettent de rayonner partout dans le monde et qui sont le visage de la diversité dans notre pays. Merci à tous pour cet accueil, pour votre énergie, pour votre enthousiasme. Ils m'ont accompagné tout au long de ces dernières semaines.
mais il reste encore 2 jours. Alors je vous demande de redoubler l'effort, de tout donner. Cette victoire, nous devons aller la chercher. Et la gauche est belle. Elle est belle quand elle gouverne, quand elle assume les responsabilités, quand ses rêves deviennent des buts, plutôt que d'avoir comme but des rêves. C'est ça la gauche qui assume la responsabilité. La gauche est belle. La gauche est grande. Quand elle assume cette tâche d'améliorer le quotidien des Français, de créer des emplois, de bâtir des logements, de lutter contre les inégalités, de permettre l'accès à tous, oui, à l'éducation, à la culture, à l'émancipation. C'est un chemin exigeant, escarpé, semé d'embûches, mais c'est le chemin que nous avons toujours choisi et que j'ai toujours choisi. Ce qui va nous réconcilier, c'est le vote massif dimanche que je demande. Moi, je veux dire aux Français, comme je l'ai fait hier soir, clairement ce que je défends. Et je défends d'abord une société du travail, une société qui donne du travail et une société qui rémunère le travail. Donner du travail, créer des emplois, c'est avant tout soutenir nos entreprises, en particulier nos TPE, nos PME, nos commerçants, nos artisans, les indépendants, leur redonner des marges de manœuvre pour produire, investir, conquérir des parts de marché, embaucher. C'est cela aussi, soutenir les salariés de ce pays. Alors, vous l'aurez compris, je crois au travail qui permet de trouver sa place, qui permet de se sentir utile, fier, digne. Je crois qu'une société s'organise, se construit, se développe par le travail. La gauche a toujours pensé ainsi le travail, la production, l'émancipation. Je crois que oui, il faut accompagner l'imitation du travail, mais je ne crois pas à la fin du travail. Je refuse de capituler devant le chômage, de remplacer le travail par une allocation versée à tous, parce que ça, c'est renoncer au volontarisme, c'est renoncer à la volonté de lutter contre le chômage, c'est tourner le dos à la construction même de la société. Je ne crois pas un revenu universel au coût exorbitant de 350 milliards d'euros, c'est-à-dire l'ensemble du budget annuel de l'État. Je ne crois pas à une mesure qui impliquerait d'augmenter massivement les impôts des Français. Du travail, avec cette conception de la redistribution, il doit venir massivement voter dimanche pour celui qui porte cette idée du travail et de sa société du travail. Et puisque nous sommes à 3 jours de ce second tour, faisons les comptes. C'est le combat, la victoire pour la République, pour la France, pour Saint-Denis, pour la République et pour la France, plus que jamais. Merci, merci, mon ministre. Oui, ce soir on est là, c'est pour soutenir notre candidat, Emmanuel Valls. Emmanuel, c'est la seule personne, à notre avis, qui incarne le changement de la gauche en fait. C'est celui qui n'a pas peur de nommer les choses. C'est une personne, on l'a vu à travers l'exercice du pouvoir. Lorsqu'il était Premier ministre,
qui a fait évoluer en fait et décomplexer la gauche, surtout les partis socialistes. Et c'est à lui aujourd'hui qu'on peut se fédérer, c'est-à-dire on peut être derrière lui pour pouvoir gagner cette élection. Comme il l'a bien souligné ce soir, on ne peut pas se permettre de laisser la droite libérale de François Fillon et en même temps on ne peut pas laisser les idées extrémistes de Marine Le Pen. Donc il faut que la gauche puisse être là, il faut que la gauche puisse débattre pour l'élection présidentielle de 2017. Et la seule personne qui peut nous faire gagner les élections, c'est Manuel Valls. Je suis ici parce que je suis engagé aux côtés de Manuel Valls depuis de nombreuses années, parce que je crois en lui, je crois dans les idées qu'il porte, je crois en l'homme. J'ai la chance de le connaître aussi, parce que je suis sur Évry, j'habite à Évry depuis quelques années maintenant. Et c'est un homme engagé, c'est un homme généreux qui est en décalage avec l'image qu'il peut renvoyer aussi dans les médias. C'est un homme qui est vraiment, qui a une grande conviction dans ses idées, qui a une grande conviction, qui a une très grande idée de la France et une grande idée de là où il veut mener la France. Je milite au sein du Parti Socialiste depuis 2010. J'ai fait la première primaire citoyenne de gauche pour soutenir Manuel Valls. Et c'est depuis ce jour que je suis son projet. Pour moi, c'est un homme qui a une vision pour la France, qui est concret dans la réalité et qui est fort. Aujourd'hui, on a besoin d'une France rigoffiée. Les Français peuvent lui faire confiance. Aujourd'hui, il a un projet réel pour la France. Quand on parle notamment du revenu universel chez Benoît Hamon, qui pour moi est un projet utopique, qui n'est pas concret, on a besoin d'une vérité. Et je pense autant qu'en France qu'à l'international, et notamment dans les Outre-mer, Manuel Valls a des mesures concrètes. C'est le seul candidat aujourd'hui qui a un vrai programme pour les Outre-mer, avec 35 propositions qui seront mises en œuvre dans un calendrier très précis, dès les 4 premiers mois de mandature, notamment avec un projet d'intervention, notamment sur le secteur du renouvellement, de l'écologie, parce qu'on sait que les Outre-mer sont sur tous les océans. On sait qu'il veut mettre 1 milliard notamment sur l'éducation, sur l'eau et la santé, qui ont beaucoup besoin d'investissement. Il veut recréer une égalité réelle dans les Outre-mer. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que les Outre-mer n'aient pas des équipements à niveau, des écoles, des infrastructures, des trains, des routes, comme on peut le voir aujourd'hui dans l'Hexagone. Donc il est essentiel aujourd'hui de remettre les Outre-mer sur le même pied d'égalité. Les Outre-mer ne sont pas aujourd'hui une exception, mais ont une particularité comme toutes les régions françaises, donc il faut aussi les prendre en compte. C'est aussi pour ça que je soutiens Manuel Valls. J'ai été élu avec Manuel Valls depuis 2001 à la mairie d'Évry, où j'assume le rôle de la coordination générale de l'activité municipale. Manuel Valls vient de terminer son dernier meeting à Alfortville, ville de son ami le sénateur maire Carvounas, où il vient de délivrer un message très important à la gauche. Le message se résume en 2 points, rassemblement, espérance et victoire. Le mois de mai prochain, il faut que la gauche puisse remporter cette élection parce qu'elle a initié des réformes qui n'ont pas été populaires, qui ont été mal comprises, mais qui engagent l'avenir de la France et dont nous récoltons d'ailleurs les premiers fruits. Et le message de Valls a été assez clair. Ou vous voulez une gauche réaliste qui gouverne demain le pays, ou vous voulez une gauche qui promet, mais qui ne tiendra pas ses promesses. Et ça, c'est une gauche avec M. Hamon. Et nous ne voulons plus de ça. Il faut une gauche réaliste, une gauche de gouvernement, une gauche qui dit la vérité aux Français. Et c'est en ce sens que Manuel Valls est l'espoir de la gauche pour les élections qui viennent. Vas-y, Jean.